Bible a dit, dévotion matinale. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Psaume 113, les versets 7 et 8. Mardi 8 octobre 2024, paix et grâce de Dieu vous soient données et multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bible a dit veut vous rappeler que c'est Dieu qui relève les gens. Quel que soit le niveau que tu as aujourd'hui, aussi bas qu'il puisse être, Dieu le souverain te mettra parmi les grands. Yahweh est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Et il le fait en présence de témoins. Ne te décourage pas, reste confiant en Dieu. Yahweh relève le pauvre et le met en dignité. Sois patient. Continue à travailler et à prier. Et bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Voilà un petit rappel que Bible a dit te fait. Ce matin, mon frère, ma sœur, soyez bénis. Lecture de la parole de Dieu. Acte 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce infinie, nous te remercions pour ton amour. D'éternité en éternité, Seigneur, tu es Dieu et nous te remercions. Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Dans ta parole, Seigneur, tu as dit, prends ton brancard, lève-toi et marche. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette permission. Et nous avons la conviction que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous autorises de nous lever et marcher, Seigneur. Merci pour cette force, Seigneur. Merci pour cet encouragement, Seigneur. Donne-nous la motivation, Seigneur, de nous lever et marcher, Seigneur. Oui, Seigneur, dans nos projets, nous avons besoin de cette force pour agir. Oui, Seigneur, dans cette maladie, nous devons prendre une décision. Oui, Seigneur, dans cette relation toxique que nous trouvions, nous avons besoin de prendre des décisions. Oui, ce boulot, Seigneur, nous avons besoin de prendre des décisions. Seigneur, donne-nous la conviction. Donne-nous, Seigneur, la motivation. Donne-nous le courage. Donne-nous l'autorité sur la faiblesse, Seigneur. Donne-nous la force de nous lever et marcher, Seigneur. Oui, Jésus, tu nous autorises, tu nous donnes la permission. Nous te remercions, Seigneur.
Seigneur, cette semaine, nous allons prendre des décisions. Nous allons agir, pas sans toi, mais avec toi. Seigneur, nous savons que avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, Seigneur, avec toi. Puisque tu es avec nous, Seigneur, nous ferons des exploits. Puisque tu es avec nous, Seigneur, nous ferons des exploits. Tu nous autorises, Seigneur. Oui, nous allons nous lever. Nous allons marcher, Seigneur. Marcher sur les défis. Marcher, Seigneur, sur la maladie. Marcher sur les problèmes de la vie. Marcher sur les soucis. Marcher, Seigneur, sur tous ceux qui nous empêchent d'atteindre le but final, Seigneur. Nous allons marcher avec ton autorisation. Nous allons marcher, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette conviction. Merci, Seigneur, pour cette force. Merci, Seigneur, pour cet encouragement. Seigneur, nous t'en prions, non en vertu de nos mérites, mais nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Jean 5, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Quelle déclaration de la part de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu t'ordonne de faire ce qui t'était impossible d'accomplir. Dieu t'ordonne de faire ce qui t'était impossible d'accomplir. Cet homme était un homme condamné sans espoir. Passé 38 années au bord de cette piscine, la piscine de Bethesda, il n'a jamais eu l'occasion d'y plonger et de recevoir sa guérison. Il a passé toute une vie à attendre une délivrance qui tarde à venir. Mais cette délivrance était par contre au bout du doigt. Les occasions se présentèrent, mais il n'a jamais eu la chance d'en saisir au moins une. Car son handicap l'empêchait d'être rapide. Et du coup, les autres ont eu leur délivrance avant lui. Cet homme était paralytique. C'est-à-dire qu'il arrivait à peine à bouger. Paralysé veut dire immobilisé. La définition étymologique nous dit que le mot paralysie veut dire action de délier. Le même mot a compris le sens contraire de sa définition d'origine. Mais cet homme immobilisé sera délié par Jésus. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il te reste encore de l'espoir. Il te reste une chose à faire. C'est croire. Cet homme avait foi en Dieu. Pas une fois il a laissé tomber. Il est resté seul. Il n'y a personne pour l'aider à saisir sa bénédiction. On le pose auprès de la piscine, mais personne n'a eu la patience de guetter avec lui jusqu'à ce qu'il obtienne sa guérison. Combien de fois nous nous sommes sentis comme ce paralytique? Nous nous sentons immobilisés. On arrive à peine à bouger. Nos projets n'avancent pas. On est coincé. Il n'y a point de progrès. On est dans la même situation. On est au même niveau depuis plusieurs années. On cherche l'occasion d'obtenir notre bénédiction de la part de Dieu. Mais ça n'arrive pas. D'autres sont venus au bord de la piscine après nous, mais obtiennent délivrance avant nous. Mais ne soyons pas aigris pour cela, car Dieu donne à chacun selon sa bonne volonté et selon son temps. Mais ce que ce paralytique ne savait pas, c'est que Dieu n'a pas envoyé un ange lui délivrer, mais Dieu lui-même est venu lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Oh, je ne sais pas comment Dieu a fait telle ou telle chose pour une telle ou telle personne, mais écoute ce que Dieu te dit et fais-le. Ta délivrance ne va pas se faire exactement de la même manière que Dieu a fait pour beaucoup d'autres.
Sois patient. Reste et demeure dans la foi jusqu'à ce que Dieu te dise, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi ce matin, prends ton lit et marche. Je te dis aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Pose une action de foi ce matin. Pose une action de foi aujourd'hui, selon ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas les autres. Ne regarde pas l'histoire des autres pour te dire que ce sera aussi la tienne. Mais lève-toi, prends ton lit et marche. Je te le dis au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, le Sauveur du monde. Lève-toi, prends ton lit et marche. Que Dieu te donne la force et la foi d'accomplir l'impossible, car rien n'est impossible à celui qui croit. Que tes projets qui ont été paralysés soient réalisés. Que tes objectifs soient atteints. Que tes rêves se réalisent par la puissance de celui qui s'appelle Je suis. Bible a dit te souhaite un bon mardi. Sois scellé du Saint-Esprit.